Ma parole suit son cours. Je m'en vais faire quelque chose de nouveau en cette saison dans l'église. J'apporte une œuvre nouvelle, j'apporte un message nouveau pour amener l'église dans ce que j'ai dit et qui n'est pas encore accompli. Dieu ne dit pas quelque chose et cette chose est biaisée ou cette chose vient juste. Non. Quand Dieu parle de gloire, mais quand on parle de gloire, c'est la gloire. La gloire n'est pas biaisée. Et quand Dieu veut manifester sa gloire, il doit y avoir une différence entre la gloire du monde et la gloire de Dieu. Nous ne devons pas prendre la gloire du monde, c'est-à-dire les vestes, les vêtements, les grosses voitures et toutes ces choses pour dire que c'est la gloire de Dieu. C'est pas ça pour moi la gloire de Dieu. Écoute la gloire de Dieu ce matin. Et ces choses seront tellement en abondance dans ta vie que tu auras le dégoût. Dieu a dit que vous allez manger la viande jusqu'à ce que vous allez avoir le dégoût. Vous savez qu'il va vous donner la gloire, le dégoût de ce que les gens croient que c'est quelque chose. Les rois de ce monde, ils ne savent plus quoi faire avec la gloire du monde. Amen. Les fils des rois, ils ne savent plus quoi faire avec ces choses. Parce que pour eux, ça n'a pas de valeur. Ils cherchent une autre chose. Et c'est l'église qui doit leur donner cette chose, qui doit posséder cette chose-là. Alléluia. Ceux qui sont à la quête maintenant de chercher comment avoir la vie éternelle. Alors le titre de ce matin, la sortie de l'Égypte en esprit. Par le mouvement de l'esprit. Ouvre ta Bible dans Matthieu 17 à partir du verset 5. Jean 15, 3 à 4. La sortie de l'Égypte en esprit. Nous sommes sortis de l'Égypte en chair. Mais il faut que nous sortons aussi en esprit. L'église du temps aujourd'hui doit sortir de l'Égypte. Amen. L'église de l'Ancien Testament était sortie de l'Égypte dans la chair. L'église du Nouveau Testament doit sortir de l'Égypte en esprit. Et maintenant, là, ce n'est pas le mouvement du corps, mais c'est pas le mouvement de l'esprit. Matthieu 17 à partir du verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Sorti de l'Égypte en esprit par le mouvement de l'esprit. L'ordre de Dieu est l'esprit de Dieu. La pensée de Dieu est en mouvement ou en action dans l'esprit. Dieu dit quelque chose, il est déjà en mouvement. Notre liberté n'est pas juste obéir à Dieu, mais de connaître le mouvement qui nous libère dans notre mouvement. Parce que tu peux obéir à Dieu et tu peux même le désobéir inconsciemment. Parce que la pensée de Dieu est lui-même. La pensée de Dieu est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est le mouvement de Dieu qui est déjà en mouvement dans l'esprit. Alléluia. Dieu nous a pas bénis dans les lieux, mais nous a bénis dans les lieux célestes. Beaucoup veulent obéir à Dieu à partir de la terre. Non. Si tu veux amener les choses invisibles dans le visible, il faut que tu te dépasses du visible pour rester dans l'invisible. Nous ne sommes pas en mouvement parce que nous vivons dans ce monde. Nous sommes en mouvement parce que nous connaissons que quand Dieu parle, sa parole se meut. Alléluia. Sa parole se meut. Cette parole, qui est sa pensée, qui est son esprit, est en train de chercher une terre, un cœur. Alléluia. Dans lequel il va se mouvoir pour faire venir sur la terre des hommes sa volonté afin d'affranchir par cet homme les autres hommes. Ce n'est pas la terre qui donne le fruit, mais c'est la semence qui est entrée en terre qui produit le fruit à l'extérieur. Sans la terre n'est pas en mouvement, la terre n'est pas enceinte, mais quand la terre peut recevoir la vie qui est dans la semence, alors cette terre est dans un mouvement. Alléluia. Cette terre est prête, est préparée, est disposée pour produire une nouvelle ère dans le visible à cause du mouvement de l'esprit, de la semence qu'il a reçue. Écoute attentivement. Alors si la parole de Dieu est la pensée de Dieu et la pensée de Dieu est l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est en mouvement, alors écoutons ce que l'esprit de Dieu dit. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est-à-dire l'enfant que Marie a reçu aussi par la parole est le fils de Dieu. Et le fils de Dieu n'est pas un homme. Le fils de Dieu est la parole de Dieu. À tel père, tel fils. Si Dieu est esprit, son fils ne peut pas être un homme. Son fils est aussi esprit, car son fils a son identité. Son fils a la même nature que lui. Et il a envoyé son fils sur la terre, disant que son fils est celui que nous devons écouter. Il n'a pas dit comprendre. Écoutez, attends. Chaque fois que Dieu parle, nous devons bien comprendre ce qu'il dit. Dieu n'a pas dit comprenez. Il a dit écoutez-le. Alors ça s'entend que dans l'esprit, ce que tu écoutes a un impact dans ta vie.
Alléluia. Même si tu ne comprends pas, alléluia, ce que tu écoutes, ou les paroles, ou la voix que tu écoutes, aura un impact dans ta vie. Alors Dieu envoie sa lumière, envoie sa justice, envoie sa vérité, envoie un nouveau royaume dans un autre royaume. Alléluia. Et nous dit d'écouter afin de porter ce nouveau royaume. Nous étions dans quel royaume? L'Égypte. Alléluia. L'Égypte en esprit, à cause de ce que nous écoutons auparavant. Alléluia. La discipline de l'écoute nous sort dans une autre écoute. Dieu ne dit pas d'écouter les deux. Il dit à partir de maintenant, voilà celui que j'ai établi sur la terre, afin que vous qui croyez en moi, vous devez écouter juste lui. Et que lui, et non plus d'autres choses. C'est pas moi qui le dis. Donc cette parole est en mouvement. Cette parole est en marche et cherche quelqu'un qui va l'obéir, agir, pratiquer selon ce que, à la lettre, jusqu'au point, jusqu'à la virgule, selon ce que la parole a dit, afin qu'elle soit en mouvement pour que nous voyons ça. Jean 15 à partir du verset 3 à 4. C'est quelque chose de nouveau. Par cette révélation, par cette vérité, dit je sais désormais que que mon mouvement, que ce que je pratique ne vient pas de la terre, mais vient du ciel. Et que tu n'as pas le droit de pratiquer les choses de la terre. Si tu vois la gloire de Dieu, dans le ciel, on n'écoute pas les paroles de la terre. Dans le ciel, on n'écoute pas là, on n'écoute que celui qui est assis sur le trône du ciel. S'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône du ciel et que tout le monde est à son écoute, cela sous-entend que sur la terre, il y a une autre personne, un autre roi, un autre royaume qui est assis sur le trône de la terre. Donc tous les peuples et tous les royaumes sont sous son influence par sa voix qu'ils écoutent. Et son esprit est en eux. Son royaume est en eux. Alors voilà celui que Dieu établit sur la terre. Il vient au verset 15 de Jean. Au chapitre 15 de Jean, il dit déjà, vous êtes à cause de la parole, de la pensée, de l'esprit que je vous ai annoncé. Parce que je suis venu par le Père pour vous annoncer ce royaume. Et ce royaume pour but de s'incarner en vous, afin que le royaume de l'Égypte sorte de vous, Église. Oui, vous êtes fils d'Abraham. Oui, Moïse était sorti du peuple physiquement. Mais ce peuple n'est jamais entré dans la terre. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas sortis de l'Égypte, mais parce que l'Égypte n'était pas sortie en eux. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus est arrivé. Il ne parle pas de l'Égypte, mais il parle de l'Égypte spirituelle. Ce qui a fait tourner les pères qui sont sortis de l'Égypte et qui ont fait 40 années. Alléluia. Dans le désert, ils sont tous morts. C'est leurs enfants vierges qui sont. Ne me dis pas que tu es sorti de ce monde vierge. Ne me dis pas que tu es sorti de ce monde. Tu es venu étant vierge. Parce que tous les prostituées enfants de Dieu qui sont sortis de l'Égypte, alléluia, sont tous morts au désert. C'est leurs enfants qui sont nés au désert, qui sont entrés parce qu'ils étaient vierges. Écoutez, c'est l'image de l'ombre des choses, de la gloire à venir de l'église que tu avais déjà représenté dans l'Ancien Testament. Si tu veux que je t'explique, tu es sorti du monde, tu es ici là, tu viens du monde. Nous venons tous du monde. Nous venons tous d'un environnement pollué, impur. Oui, et nous arrivons en Christ, nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sortis du monde, mais le monde n'est pas encore sorti de nous. Et ce jour, le monde va sortir de toi. Parce que si le monde ne sort pas de toi, tu ne peux pas avoir accès à la terre promise, à ton héritage qui est disposé, Église, pour toi. Ce n'est pas les miracles de Moïse qui va te faire entrer dans la terre pour. Parce que lui-même qui a fait ces miracles n'est pas entré. Ce n'est pas les prophéties de Moïse qui va te faire entrer dans la terre pour. Parce que lui-même n'est pas entré. Ce n'est pas les signes et les prodiges qui vont te faire entrer. C'est la parole de Josué. Je dis c'est le message de quelqu'un qui ne fait aucun miracle, mais qui porte la parole qu'on parle dans le ciel. Quelqu'un qui connaît le mouvement de l'esprit. Quelqu'un qui ne dit pas pour avoir les miracles de la parole, mais quelqu'un qui porte la parole. Écoute, nous avons trop vécu, Église, dans les miracles dans la parole. Mais Dieu sait vous nous faire entrer dans ce qui fait le miracle, qui est la parole. Aussi longtemps que tu n'as pas la parole, aussi longtemps que tu n'écoutes pas la parole qui te purifie, bien aimé, l'impureté, c'est l'Égypte. L'impureté, c'est quoi? Aucun n'entrera, va lire. Et on croit que le royaume du ciel, c'est le un jour qu'on va quitter sur la terre. Le royaume du ciel est présent. Aussi longtemps que tu te rends impur parce que tu écoutes en Égypte, alléluia, et tu es à l'église, tu ne verras jamais ton héritage qui t'a promis se manifester. Mais si tu comprends ce message ce matin, que la parole que Dieu nous a dit d'écouter, et nous dit ce matin, déjà vous êtes purs. Ce qui a de la valeur dans ce monde, tout ce qui possède de l'or et de diamants, cette belle qui ne se corrompt jamais,
fait des hommes de valeur. Alors, pour que nous, enfants de Dieu, pour que nous ayons de la valeur, ce ne serait pas la valeur qui donne aux hommes de la valeur, c'est-à-dire l'or et l'argent, mais ce serait la valeur du ciel. La parole qui est pure est venue nous rendre purs, afin de faire de nous des hommes de valeur du ciel qui gouvernent sur la terre, qui gouvernent les valeurs de la terre. Car les valeurs de la terre suivent ceux qui ont les valeurs du ciel. Acclame pour Jésus-Christ. Dieu ne te donne pas une valeur naturelle, mais Dieu te donne une valeur spirituelle. Dieu ne fait pas d'une pierre une valeur afin que tu fais de cette pierre quelque chose qui devient ton idole. Alléluia. Les gens se postent devant l'argent, pourquoi? Les gens donnent leur vie pour l'argent, pourquoi? Les gens donnent leur vie pour or. Pourquoi les gens fabriquent des veaux d'or? Parce que l'or a de la valeur. Si l'homme peut déjà se prosterner et voir de la valeur dans l'or, il ferait de l'or son Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi Dieu, en cette saison, veut nous sortir de la valeur de l'Égypte qui est là ce matin. Acclame pour Jésus-Christ. Les concombres de l'Égypte, les valeurs de l'Égypte, l'argent de l'Égypte, l'or de l'Égypte, les voyages de l'Égypte, les visas de l'Égypte, toutes ces valeurs de l'Égypte que nous sommes à la quête ne sont pas des valeurs. Mais si nous pouvons voir la valeur, nous devenons des vases de valeur. Amen. Parce que la valeur du ciel vient sur la terre, fait des vases inutiles, des vases vils, des vases esclaves. Il fait des vases de valeur. Alors ta valeur ne viendra plus des choses que les hommes trouvent en elle la valeur. Amen. Mais ta valeur vient du ciel. Et tu garderas cette valeur jalousement pour Jésus-Christ. Je ne crois pas que l'église doit dominer par l'argent. Je ne crois pas que l'église doit dominer par le travail. Je ne crois pas que l'église doit dominer parce que le monde il fait pour dominer. Je ne crois pas à ça. Il y a une valeur que Dieu a envoyée. C'est la valeur qui te donne de la valeur. Ils ont de la valeur sur la terre parce qu'ils ont le pétrole. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'or. Ils ont des mines. Ils ont toutes ces choses. S'ils n'ont pas ces choses, ils deviennent des vases. Alors, c'est pourquoi ces choses deviennent leur Dieu. Amen. Alléluia. Alors, si l'église doit avoir de la valeur par ce qui donne la valeur aux hommes, ça veut dire que leur Dieu est plus grand que notre Dieu. Alors, changeons de modèle. Comprenons que pour entrer dans la terre promise, ce qui nous donne le visa, c'est la valeur de Dieu qui nous donne accès à ce trésor. Alléluia. Vous êtes purs à cause de la parole, de la pensée, de l'esprit qui est en mouvement. Dieu a parlé. Pendant que vous écoutez Dieu, il vous purifie. Voilà le principe du mouvement de l'esprit. Mais pour toi, c'est un suivisme. Mais tu ne sais pas que quand tu fais ces choses, tu es dans le mouvement. Tu es dans un mouvement nouveau que Dieu établit sur la terre. Pour toi, c'est juste un simple truc. Mais ce n'est pas l'écoute du monde. C'est un principe de pouvoir. C'est un principe de valeur. C'est un principe de changement. C'est un principe d'autorité. C'est un principe d'élévation. Mais toi, tu vois ton élévation que dans tes finances. Tu vois ton élévation dans la valeur du monde. Tu vois ton élévation dans ton visa. Tu vois ton élévation dans le mariage que tu cherches. Tu vois ton élévation dans ce qui élève les hommes du monde. Change ta conception. C'est pourquoi tu cherches les concombres de l'Égypte. Tu dis, ils sont dans le monde, ils ont tout, moi je n'ai rien. Ils n'ont rien. Si tu peux trouver ta valeur. Le royaume du ciel est comme un trésor caché dans une terre. Celui qui l'a trouvé cache et va de tout ce qu'il a. Je te dis à cette saison, c'est une saison que tu dois être radicalement, que tu dois être radical, que tu dois être discipliné pour sortir radicalement de l'Égypte. Pas ton écoute. Pas ton écoute. Je ne pense pas que les enfants d'Hébreux qui sont sortis physiquement par la chair de l'Égypte ont encore entendu la voix de Pharaon ou peut-être leurs amis qui étaient en Égypte un jour. Et ces pharaons, vous voyez, vous ne les verrez plus, vous ne les entendez plus. Qu'est-ce qui les rendait esclaves? C'est la voix de Pharaon, c'est la présence de Pharaon. Pourtant, ils étaient enfants de qui? De Dieu. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Non, l'église doit faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il doit y avoir une différence. Alléluia. Non, bien-aimé, ce n'est pas la plénitude de ce ministère, le nombre de membres de ce ministère qui va me donner de la valeur. Non, ce n'est pas les véhicules, les voitures et mes sets privés que je vois dans l'esprit qui voudront cette église de la valeur. Non, c'est pas ça qui fait de moi une personne de valeur. La valeur ne vient pas de la terre. Les choses de la terre me suivent tel que mon Père l'a dit. C'est un mouvement. Il dit que ça vous suivra. Si tu comprends la parole de Dieu, c'est en train de marcher, mais ça cherche ceux qui sont dans le mouvement. Dieu ne se repent pas de sa parole. Quand il dit que ça va te suivre, il ne dit pas que tu vas chercher pour trouver. Les fils de roi de ce monde, les choses les suivent. S'il entre dans un supermarché, on va tout lui donner. S'il entre dans ta maison, tu vas même disposer le tapis rouge pour qu'il entre. Alléluia. Combien fort raison les enfants ils sont encore en Égypte dans l'esprit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En moi, c'est-à-dire dans ma parole.
comme le Père vous a instruit, il y a une voix dans l'esprit. Alléluia. Que pendant que tu es sur la terre, tu connais ces voix dans l'esprit, tu es tenu là-bas spirit et tu as accompli ce qui est accompli dans l'esprit sur la acclame pour Jésus-Christ. C'est ça le mouvement. Connais le mouvement. Regarde, la guerre n'est pas dans le physique, mais tout se passe dans l'esprit. Je vais t'expliquer ça. Je vais te faire sortir. Tu vas aller dans l'esprit, tu vas comprendre. Comme Moïse, c'est la loi, Satan, c'est le péché, et Jésus, c'est la grâce. Tous ces gens sont dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu connais le mouvement, le nouveau mouvement, la nouvelle forme que Dieu a établie sur le Fils de la grâce? Est-ce que tu demeures là-bas? C'est ça la terre promise. C'est lui notre terre promise. Demeure en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il est attaché au sec, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez à l'écoute. Alléluia. Il n'a pas dit entrer et sortir. Une demeure, c'est une pratique d'un mouvement de l'esprit. Comprenez attentivement. Dieu n'a pas entrer et sortir. Il dit sortez d'une demeure pour entrer dans une demeure. Sortez d'une écoute pour entrer dans une autre écoute. L'écoute de l'Égypte vous rend impur. Et comme vous êtes impur, vous êtes esclave. Et l'esclave n'a pas de pouvoir. L'esclave spirituellement ne peut pas régner physiquement. Amen. Un enfant qui est esclave par son écoute, qui ne comprend pas que l'affranchissement vient de ton écoute et de ta demeure dans l'écoute. Alléluia. Et qui continue à demeurer en Égypte en écoutant. Bien aimé, il est esclave. Alors il ne peut pas être affranchi, il ne peut pas dominer visiblement, parce que le mouvement qui est dans sa vie, c'est un mouvement des esclaves. Alléluia. Parce qu'il n'a pas compris le principe du nouveau mouvement et de la nouvelle voie que Dieu établit sur la terre. Et qui fonctionne et qui domine le mouvement qui est dans l'esprit. Le diable. Si la loi de Moïse, le mouvement de Moïse a condamné le péché et les pécheurs que nous étions, le mouvement de Jésus-Christ, la grâce, dans l'esprit, nous a libérés. C'est automatique. Donc, vous comprendrez que lorsque tu veux maintenant sortir de l'Égypte spirituellement, il y aura des attaques. Alléluia. Puisque même quand les enfants d'Hébreux sont sortis physiquement, Pharaon était derrière, les esprits familiers sont là. Mais ne tiens pas compte de ce qu'ils font. Car au fur et à mesure que tu écoutes, tu es purifié. Et pendant que tu te purifies, tu commences à obtenir la grâce et la valeur et l'approbation du ciel. Alors ce qui marche dans le ciel va marcher sur toi, sur la terre. Mais ceux qui n'écoutent pas, qui entendent sans comprendre et qui ne mettent pas en pratique, Dieu ne t'a pas dit de comprendre, il t'a dit d'écouter. Ici, ce n'est pas Jésus qui a parlé. Matthieu 17 à partir de... C'est Dieu dans la nuit qui a parlé. Alors, comme l'arbre, amen, Jésus est, sa parole est l'arbre. Et nous sommes les branches. Que nous devons nous débrancher du mouvement ou de la voie de l'Égypte pour nous brancher dans sa parole. Alléluia. Qui est l'arbre que le Père a ordonné sur la terre maintenant. Afin que la sève de sa vie coule sur notre branche et que nous produisons ses fruits. Et non plus les mentalités de l'esclavage. Dieu nous donne sa vie. Dieu ne veut pas nous donner ses bénédictions. Dieu ne veut pas nous donner juste les choses. Amen. En Égypte, il nous a délivrés. En Égypte, il a pris l'argent de l'Égypte, il nous a donné. Ça, ce sont des miracles. Ce sont des prodiges. Ce sont des choses de l'Égypte. Mais véritablement, c'est que Dieu veut nous donner sa vie. C'est ça le principe de Dieu. Les choses, nous suivrons. Parce que nous portons la vie de notre Père. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, c'est une parole qui est en mouvement dans l'esprit. Et cherchez quelqu'un qui va s'attacher à ça. Et cette personne sort carrément de l'Égypte pour Jésus-Christ. Qui est béni ce matin? Est-ce que tu attends le principe de Dieu et le mouvement de Dieu pour t'affranchir dans notre mouvement? C'est ce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Le pouvoir n'est pas sur la terre, mais le pouvoir est dans l'esprit. Si nous pouvons voir dans l'esprit le mouvement de Dieu, c'est-à-dire ses ordonnances, et demeurons dans ces mouvements, selon ce qu'il a dit, alors nous sommes affranchis. Quelles que soient les persécutions ou les oppressions du diable, il veut nous faire sortir du mouvement de l'esprit. Mais nous devons persévérer parce que notre persévérance apporte au fur et à mesure que nous buvons la purification. La purification qui va croissant parce que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Dont la purification va croissant. Amen. Croissant pendant que nous croyons et nous écoutons la parole. Voilà le trésor. Jusqu'à ce que nous atteignons la lumière à son zénith. Amen. Alors pendant que tu crois, l'ennemi va chercher à te faire décroître. Tu pars où? Si tu arrives là-bas au soleil, tous ceux qui sont ici, parce que tu es encore dans ce monde, ta famille va te suivre. Parce qu'il y a des choses. Parce que le mouvement de Dieu va être dans la plénitude de sa grâce dans ta vie. Mais il y a les enfants de Dieu qui sont encore à la frontière. Ils ont fait une marche,
Il tourne en rond là-bas depuis des années. À cause des concombres de quoi? L'Égypte. Acclame pour Jésus-Christ. À cause de leur désir, à cause de leur convoitise. Ils veulent les choses du monde. Tu dois te séparer du monde pour acquérir le nouveau monde. Et par le nouveau monde, tu possèdes le monde naturel. Tu grimpes. Le diable est à tes pieds. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Il le sait que si l'église entre dans cette dimension de connaissance, de révélation, où le fond, les sommes sont remplies comme l'eau est remplie, le feu remplit le fond, la main selon comme la parole qui est en mouvement dans l'esprit et qui a prévu ça les derniers temps. Amen. Se manifeste. Ne croyez pas que la parole de Dieu, c'est qu'il doit se manifester. Dieu ne dit pas quelque chose qui ne doit pas se manifester. C'est ceux qui seront sages qui prendront ça pour la manifester. Mais ceux qui seront en train avec les concombres, qui cherchent à la recherche des concombres de la gloire de l'Égypte. Amen. L'église qui va continuer à chercher que la gloire vient de l'Égypte, la gloire est sur les choses de l'Égypte, la gloire de les choses du monde, bien aimés, ils resteront là. Ils entraîneront d'autres personnes là-bas. Même bien en cette saison, Dieu me dit que la gloire est pour ceux qui se purifient et qui se purifient réellement. Amen. Les anges ne sont pas l'écoute de la terre, mais ils sont à l'écoute de Dieu. L'ange Gabriel dit: je me tiens devant Dieu. Il ne se tient pas devant Satan. Il dit: je me tiens devant la lumière. Il ne se tient jamais devant les ténèbres. C'est pourquoi la parole qui sort de lui est la parole de Dieu. Nous nous tenons devant le monde, les pensées du concombre l'Égyptien. Vous ne savez pas qu'une pensée est un mouvement d'un esprit et d'un royaume. Alléluia. Les pensée que tu as, c'est un mouvement, c'est un esprit, c'est un royaume. Quand Dieu parle de sa pensée, donc tu dois te radicaliser cette saison. Prends notre passage, acte 15 à partir du verset 9. L'or ne peut plus rentrer dans la pauvreté. Oui, il faut juste que Dieu te donne la révélation des choses vraies pour que tu changes de direction et que tu commences à prendre ces choses à cœur parce que tu as compris que c'est ça la vérité. Et tu bannis l'ancien mensonge de l'Égypte qui était en mouvement dans ta vie. Et que tu pratiquais croyant qu'avec ça, tu vas changer le monde. Tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta famille. Un mouvement change un autre mouvement. Alléluia. Et le nouveau mouvement, quand les gens ont conçu ça, le réveil s'en va se manifester. Alléluia. Santé du juste est comme la lumière. Seulement le gloire va croissant. C'est vrai que l'aurore annonce le jour. Mais l'aurore, bien aimé, n'est pas déjà valorisé. Mais l'aurore est quelque chose que si on maintient, le soleil sera à son zénith. Et personne ne pourra plus douter de la lumière qui est dans ta vie. Alléluia. La croyance commence un peu. Quand tu as compris cette vérité, bien, mais tu jettes tous les concombres de l'Égypte. Tu jettes tous les travaux de l'Égypte. Tu abandonnes. Tu es prêt. Dans ton esprit, tu abandonnes. Même si tu travailles, tu n'es plus là-bas. Il dit même si tu travailles, ce n'est que ton corps qui est là-bas. Parce que tu as compris une nouvelle chose. Ce n'est qu'un maintien pour traverser l'autre côté. Bien-aimés, ne faisons pas des concombres du travail de l'Égypte notre avenir. Église, ne fais pas de ça ton avenir. Mais si tu comprends ce qui est ton avenir, ce qui est ta destinée, ce qui est ta gloire, c'est la pureté du cœur. C'est la pureté de ton cœur. Ça vient pas à l'écoute. Tu écoutes quelle voix tous les jours. Bien-aimé, Dieu dit que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais ne faites pas ce que je vous dis. Écoutez attentivement. Écoutez cette parole qui est en mouvement dans l'esprit. C'est pas obsolète, ça marche jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Je suis dans l'esprit, bien-aimé. On est dans l'esprit. Il dit: écoutez, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma pensée, celui qui met la voix qui a parlé dans Matthieu 17 à partir du verset 5. Voici mon fils, écoutez-le. Celui qui écoute ma parole, alléluia, et met en pratique. Pas c'est écouter seulement. Pourquoi tu ne pratiques pas? Parce que tu écoutes. La pratique est la compréhension. Regarde, c'est lorsque l'eau entre dans ton ventre que tu réalises le miracle que le détanchement. Donc l'écoute, la révélation, la pratique vient. Alléluia. Lorsque tu écoutes, quand tu écoutes, ça commence à te saisir. Ça commence à se manifester. Je ne sais pas ce qui fait que tu sois esclave. L'esclavage que tu pratiques aujourd'hui, c'est parce que tu as écouté dans le monde. Il y a des choses dans ta vie que tu veux arrêter, tu n'arrives pas à arrêter. Il y a des actions ou bien des caractères dans ta vie, amen, que tu ne peux pas arrêter. Mais tu ne sais pas comment c'est venu. Mais c'est parce que tu as écouté inconsciemment. Le diable est un dictateur. Le diable est un dictateur. Écoute attentivement la parole dans l'esprit. Jésus dit dans l'esprit que lorsque je chasse le diable, lorsque je chasse un esprit impur dans un... C'est pour faire de ce corps un vase pur. Mais comme l'esprit part dans les lieux arides, il cherche une maison pour ne trouve pas. Il est dans le tourment. Il retourne, dit que je retournerai dans ma maison. Quand il revient, trouve la maison balayée ornée, sans locataire.
Parce que cette personne a reçu la délivrance. Cette personne cherchait le mariage. Cette personne cherchait les concombres de l'Égypte. Cette personne ne cherchait pas la purification. Il dit pas chercher d'autres démons plus c'est autres esprits. Il revient, il ne touche pas la porte. Bien, mais c'est un dictateur. Il dit qu'il va dicter ta vie. Mais si tu comprends quelque chose, mais Jésus se place à la porte ce matin. Il dit si tu ouvres, je vais entrer. Jésus ne casse pas ta porte. Mais te demande est-ce que tu veux recevoir ma parole? Est-ce que tu peux mettre ma parole en pratique? Est-ce que tu peux être affranchi de l'Égypte pour ma parole? Est-ce que tu peux savoir que ton corps est un temple, que je veux purifier, que je veux habiter par ma parole? Oui, je t'ai donné le miracle de la délivrance. Oui, je t'ai donné le miracle de, je sais pas, de la guérison. Je t'ai donné le miracle des concombres de l'Égypte. Oui, je te l'ai donné. Mais ça ne te donne pas l'affranchissement. L'affranchissement, c'est lorsque tu écoutes ma parole. Et je ne te force pas. Parce que ma parole, c'est moi-même. C'est moi-même qui entre en toi et qui devient pur par toi. Qui te rend, qui habite en toi. Et tu te mets en moi. Je te mets en toi. Toi et moi. Je ne te force pas. Deux personnes ne marchent pas ensemble, ne sont pas mis en accord. Jésus ne veut pas te forcer la main. Mais Jésus veut te demander est-ce que je peux marcher avec toi. Mais le diable te demande pas si il vient, il casse ta porte. Il commence à te dicter ses pensées de masturbation. Il te dicte des pensées de l'Égypte. Les concombres de l'Égypte. La porte de l'Égypte. Les pensées de l'Égypte. Toute mauvaise pensée t'assiège dans l'esprit. Bien-aimé, tu es assiégé aujourd'hui. Je te dis pas le sang de Jésus-Christ. Tu es bien-aimé. Il y a quelque chose que nous devons. La dictature que vous voyez les hommes dictateurs, c'est le diable qui était dictateur. Mais Dieu est respectueux. Dieu ne te force pas pour te donner sa valeur. Dieu veut que tu saches qu'il a la valeur. Et personne dans ce monde qui a de la valeur ne donne à n'importe qui. Tout le monde se prosterne pour recevoir. Mais Dieu a payé un prix par son fils sacrifié pour nous donner cette valeur. Maintenant, c'est à nous de recevoir. Écoutez attentivement. C'est dans l'esprit. Jésus te dit que la délivrance n'est pas l'affranchissement. La guérison n'est pas l'affranchissement. Ce sont des miettes que les gens ramassent en bas de la table. Chasser les démons, ce n'est pas l'affranchissement. Alléluia. On peut prophétiser sur toi, même en Égypte. Tu ne serais jamais affranchi. On peut prophétiser que tu vas réussir demain. Demain, tu vas succéder à ton père. L'année prochaine, tu vas voyager. On peut prophétiser que non, le niveau du travail que tu veux là, cette position-là, tu auras ça. Hein? Quand on va refaire le remaniement. On peut te donner les concombres de l'Égypte par la prophétie. Mais tu n'es jamais affranchi de l'Égypte. Dieu vient t'afficher l'église ce matin, te faisant comprendre que tu es purifié par sa parole. Est-ce que tu veux demeurer dans sa parole et mettre sa parole en pratique? Celui qui écoute ma parole est comme une personne qui bâtit une maison sur le roc. Au fur et à mesure que tu écoutes sa parole, tu mets en pratique. Quand il dit écouter, c'est écouter. Alléluia. Quand il dit écouter, attelle-toi de laisser le mouvement de l'esprit dans ton esprit. Ne marche pas sur la terre étant ignorant. Amen. Tout le monde marche sur un mouvement, je vais te le dire. Même ceux qui sont en Égypte, personne ne fonctionne sur sa volonté. C'est Pharaon qui fonctionne en tout le monde. Donc il y a un mouvement. Et Pharaon n'est pas physique. Pharaon est spirit. Satan n'est pas un homme. Son mouvement en Égypte est sa volonté sur tous ceux qui sont en Égypte. Les fils de Dieu qui sont là-bas, ils sont esclaves. Mais ces fils sont des maîtres. Clame pour Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit veut que tu connaisses. Église. Sortons sur les choses que les hommes ont pour dire que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Oui, Dieu donne les concombres. Il a fendu la pierre, vous avez bu l'eau. Il a envoyé les cailles, vous avez mangé. Mais cela ne vous donne pas la clé de la terre promise pour Jésus-Christ. Il vous a délivré des peuples. Alléluia. Mais vous allez rester au désert. Parce que vous ne comprenez pas la clé de la terre promise. C'est sa parole. Vous refusez sa parole, vous la nourrir. Il va vous donner la nourriture. Il ne va pas vous ramener en Égypte. Il va vous donner à manger. Vous allez manger votre ventre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que tu as besoin, Dieu va te le donner. Acte 14, 9 à 11. Et voilà quelqu'un qui manifeste le royaume sur la terre. Voilà quelqu'un qui est dans sa terre promise. Voilà quelqu'un qui a compris, qui peut apporter une nouvelle ère par un nouveau royaume sur la terre. Le Seigneur me fait comprendre dans sa parole et dans l'esprit qu'à la fin des temps, je répandrai mon esprit du royaume sur toute chair. Et la connaissance remplira la terre comme le fond de la mer. Dieu nous parle de remplir sa pensée, remplit son royaume en nous, son esprit en nous, pour que son esprit, son mouvement soit sur la terre, et non plus notre mouvement, en fait, non pas de mouvement, ou le mouvement de l'Égypte en nous. Verset 9, il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards, sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il écoutait parler Paul, parce que Paul portait déjà le royaume. Qui est-ce que tu écoutes? Là, ce n'est plus Jésus-Christ, mais là, c'est Paul porte le royaume. Celui qui l'écoute va porter ce royaume. Bien, mais si tu as la foi, je veux connaître que tu as.
Un homme de foi connaît qui a la foi. Il connaît qui est incrédule, il connaît. Parce que ce qui fonctionne en lui, lui donne tout le discernement. Il ne voit pas par ses yeux. Il ne parle pas par sa bouche. Il n'entend pas par ses oreilles. Alléluia. Il n'entend pas la voix du Saint-Esprit. Pas les oreilles du Saint-Esprit. Pas la bouche du Saint-Esprit. Pas les yeux du Saint-Esprit. Il regarde. La foi vient de ce qu'on entend. Par le même président entendu, a été transformé. D'un homme naturel pour un homme surnaturel. Alors Paul n'est plus de la terre. Bien qu'il est sur la terre, persécuté. Paul était persécuté. Il était toujours dans la mer, enchaîné, dans les prisons. Mais ce n'était pas quelqu'un de la terre. Dites-moi, est-ce que Paul avait la gloire de la terre? Mais il avait la gloire de Dieu. Écoutez ce que Paul veut faire. Et c'est ça notre mission. Paul n'est pas là pour chercher les concombres de l'Égypte. Paul n'est pas là pour chercher la gloire de l'Égypte. Paul n'est pas là pour se montrer parce qu'il a ça ou ça. Non, Paul est là pour présenter le royaume. Et ce royaume est en lui. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Le monde va te présenter les Houma, les voitures, les RAV4, les jets et tout ça pour leur gloire. Nous devons leur présenter notre gloire. Bien aimé, notre gloire est au-dessus de leur gloire. Car ils viendront se avec leur gloire sur notre gloire. Si nous continuons à prêcher à l'église les concombres de l'Égypte, nous sommes dans l'erreur. Écoutez parler. Et Paul fixait le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi. C'est-à-dire qu'il avait écouté jusqu'à ce que le flot était débordant. Pourquoi? La foi pour être guéri. Tu dois comprendre que tu dois avoir la foi pour être guéri. Tu dois avoir la foi pour avoir ton miracle. La foi, ton écoute te donne la foi pour que tu sois guéri. Ton écoute la foi pour que tu aies ton visa. Ton écoute te donne la foi pour que tu aies ton succès. Qu'est-ce que tu veux dans ce monde? La foi te le donne. Et la foi vient parce que tu n'écoutes pas l'impureté, tu écoutes la pureté. Écoute rien, même si tu ne vois encore rien, continue à écouter. Parce qu'à un certain moment, ce qui est en toi va commencer à ordonner les choses que tu cherchais sans trouver, tu vas trouver sans chercher. Il avait la foi pour être guéri, il avait la foi pour être marié. Dieu veut ça. Bien aimé, c'est ta foi, c'est ta foi. Qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends l'Égypte, tu as la foi de l'Égypte, c'est-à-dire l'impureté d'Égypte. Mais si tu entends Jésus-Christ de jour en jour, comme Josué 1:8, jour et nuit, tu te cales à faire que ça. Bien aimé, la parole de Dieu a un mouvement, ça va s'accomplir. Marie, tu as reçu la parole, tu vas enfanter quelqu'un de visible. J'ai dit, tu vas commencer à voir la foi opérer des miracles dans ta vie. Tu ne vas pas demander à Dieu de le faire. On n'a pas dit cela qu'il a prié pour que Dieu lui donne. Il a juste été. La foi a amené la chose à manifestation dans sa vie. Lisez bien votre Bible. Dieu ne vient pas te donner ce que tu as besoin. Dieu te donne la foi. Et la foi amène à manifestation tout ce que tu as besoin. C'est ça la terre promise. Alors ce n'est pas ce que tu as besoin qui est la riche, qui est la pelle. C'est pas ça qui a de la valeur. Mais c'est la foi qui a la valeur. Mais quand tu n'as pas compris, tu donnes les choses. Les concombres, tu n'as pas la foi, tu n'entreras pas la terre promise. Alléluia. C'est ça le mouvement de l'esprit. Comprenez que la foi est sur la terre. C'est une voix que tu écoutes jour et nuit, jour et nuit. Pays et bâtis ta maison. Obéis, bien-aimé. Obéissons. Il y aura des tribulations, mais les tiens, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Christ a vaincu pour que tu dépouilles le diable dans ta vie. Christ a vaincu pour que tu dépouilles Pharaon dans ta vie. Christ a vaincu pour que tu sors de l'Égypte spirituellement pour entrer dans la terre promise qui s'appelle la pureté. Cette personne qui a la foi, ça veut dire que l'impureté est sortie de lui. Alors la chose qui était morte a été changée à l'intérieur. Ça va aussi changer à l'extérieur. Voilà le bonheur de l'église. Voilà la terre promise pour l'église. Alléluia. C'est ce que l'Esprit nous dit ce matin. 1 Timothée 4 dit: je suis en esprit. Je vois ce qui va se passer sur la terre avant que ça n'arrive. Écoute, la parole de Dieu est en mouvement et ce qu'il a dit va s'accomplir au temps marre. Cette parole n'est pas dite aujourd'hui. Alléluia. Qui est béni ce matin? Mais cette parole est dans l'esprit depuis longtemps. En tendant son temps d'accomplir. Alors si tu peux croire, tu es dans le mouvement de l'esprit. Qui est béni ce matin. Entrons dans le mouvement de l'esprit. Il y a des choses que Dieu a dit. Écoute, il dit, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Dans les derniers temps, il n'y avait pas encore la foi. C'était encore le péché ou la loi. Amen. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire, dans l'esprit, Jésus était déjà. La foi, c'est Jésus. Pour s'attacher aux esprits séducteurs. Nous voyons les esprits séducteurs dans cette parole, dans l'esprit. Au dernier temps se manifester. Oh. C'est dans l'esprit que nous voyons, que je vois ça. Je vois, ça ne va pas mentir. Quand vous montez, vous descendez là pour les mauvais esprits. Puisque l'esprit a dit, alléluia, il y aura la foi. Et la foi est là. Amen. S'il y a la foi, ça veut dire qu'il y a aussi les mauvais esprits séducteurs dans la voie de certaines personnes. Et ceux qui aiment la séduction vont vite courir là, sans savoir que c'est la foi, la seule voie de Jésus-Christ, qui est la voie qui peut affranchir
ceux qui croient. Amen. On va vous séduire par certaines choses. Mais Dieu a déjà dit qu'il y aurait les esprits séducteurs. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Il a dit il y a longtemps. Et ça fonctionnait déjà. Ça marchait pour atteindre son objectif. Le mouvement de l'esprit n'est pas aujourd'hui. Je ne suis pas en train de marcher sur la terre. Je suis en train de voir des choses qui ont été dites depuis longtemps. Et que si quelqu'un croyait, amen, et en ce temps, je peux regarder et voir que cette parole n'est pas dite aujourd'hui. Et cette parole me montre que dans l'environnement de la terre, il y a des esprits séduits. La seule voix que je peux écouter, c'est la voix de la foi, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Qui est béni ce matin. Ce n'est même pas la voix d'un pasteur, ni la voix d'un prophète, ni la voix d'un apôtre, premièrement, mais la voix de la foi qui est la Bible, qui est pour tout le monde. Parce que Dieu a dit écoutez. Comment vas-tu savoir que je suis faux? Amen. Si tu n'écoutes pas toi-même Dieu. Parce que celui qui ne... Ses yeux vont s'ouvrir. Et tu ne peux pas tromper tu ne peux pas tromper quelqu'un qui voit. Mais c'est les aveugles qui sont séduits. Parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu, mais ils obéissent qu'à la voix du pasteur. Ils obéissent qu'à la voix du prophète. Ils sont soumis au prophète. Ils sont soumis au pasteur. Ils sont soumis aux apôtres. Ne te soumets pas à moi. Soumets-toi à Jésus. Premièrement, alors tu comprendras, c'est Jésus qui parle à moi. Je ne suis pas là pour te tromper. Dieu n'a jamais dit que soumettez-vous à un homme de Dieu. Soumettez-vous à Jésus, à la foi, à la voix de la foi. Alors vous comprendrez les bergers que Dieu vous a mis dans vos cheveux, sur votre chemin. Vous connaîtrez qui est le vrai berger, qui est le faux. Comment vas-tu savoir que je suis un esprit séducteur? Comment vas-tu savoir que l'autre est un esprit séducteur? Comment vas-tu savoir que ça c'est une bonne église, ça c'est faux? Parce que bien aimé, tu cherches l'église physique. Bien aimé, c'est la voix de Dieu dans la Bible. Même si tu ne comprends rien, écoute. Passe ton temps à écouter. Je t'ai dit écoute, n'écoute plus l'autre. Ne sois pas une prostituée. Que tu as un mari aujourd'hui le matin, tu as un autre mari le soir. Quand Dieu dit écoutez-le, ça veut dire que séparez-vous de l'autre. Et radical sur une seule. Alléluia. Il dit demeurez en moi et je demeure en vous. Il dit que demeurez en moi et puis vous partez encore demeurer en Pharaon. Il vous dit pas écoutez-moi et puis vous partez encore écouter le monde. Non, bien aimé. C'est un mariage infini. C'est une alliance qui ne peut pas se briser. Tu le brises, c'est toi qui vas souffrir. Lui, il reste là. C'est ceux qui sont fidèles qui verront sa gloire. Quelles sont ces choses qu'on va maintenant comprendre que c'est maintenant les prophètes, les pasteurs, mais il y a les faux. Le Seigneur a dit que les esprits séducteurs, c'est-à-dire les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évêques, les faux docteurs. Il y a des faux. Comment l'église va connaître? Prêchons-les la vérité. Je ne t'incite pas à m'écouter, mais je t'incite à écouter la parole qui est universelle. Premièrement, alors tu sauras si c'est vrai. Si c'est pas vrai, tu sautes pas. Parce que c'est pas moi qui t'a sauvé. C'est la foi, c'est-à-dire Jésus. C'est pas Moïse qui t'a sauvé. Il est la loi. Satan t'a tenu par le pureté depuis longtemps, spirituellement. Alors si Jésus vient maintenant avec sa parole pour te dire écoute-le. Tu dis que non, je vais aller me sauver le daddy. Quel daddy? Il n'a pas personne sur la terre, votre père. Votre seul père, c'est Dieu. Oui, je peux être ton père spirituel, mais ton vrai père, c'est Dieu qui ne t'abandonnerait pas. Parce que je peux partir aujourd'hui ou demain, tout le monde va partir. Mais Dieu ne part jamais. Alors connais ton père. Je suis que celui que un canal que Dieu a utilisé pour te montrer le chemin. Je suis pas le chemin. C'est lui la voie dans laquelle je te montre. Et tout le monde doit connaître ça. C'est pourquoi l'église est faible. Parce qu'on a assujetti l'église à certains rites qui ne sont pas dans la Bible. À un mouvement qui n'est pas spirituel. Je ne vois pas ça dans la Bible. Je n'ai pas vu Jésus dire assujetter les membres à toi. Pour chercher que la foi. Il est possible. Ça c'est le mouvement de l'esprit. Amen. Dieu dit dans l'esprit que sans la foi c'est impossible. La foi vient de ce qu'on entend. Sans Jésus en toi, c'est impossible que tu t'approches de Dieu. Parce que la foi est le transfert de la parole de Dieu en toi au travers de Jésus-Christ. Tu ne peux pas approcher devant Dieu par l'esprit ou la parole de Pharaon. Amen. Puisque Dieu est notre terre promise. Sans la foi, personne ne peut s'approcher, c'est-à-dire avancer vers la terre promise. Mais ceux qui n'avaient pas la foi, ils avançaient vers quoi? Vers la terre de l'Égypte. Parce qu'ils avaient dans leur esprit le péché, l'impureté, la valeur de l'Égypte. Et ils se retournaient, on va retourner à... Ils ne peuvent pas aller dans la terre promise. C'est ce qui est en toi qui détermine la direction que tu prends. C'est pourquoi Dieu a dit, écoute, remplis-toi à la parole. Et tu verras la parole te donner la direction. Tu serais illuminé. Tu comprendras les choses. Alléluia. C'est ça la vérité. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ceux qui ont l'Égypte, c'est-à-dire l'impureté, les valeurs de l'amour de l'Égypte, qui est le monde, alléluia, non pas la foi, non pas la voix de Jésus. Alors ils sont désagréables.
Ils sont à l'église, mais ils sont désagréables à Dieu. C'est pourquoi ils n'aiment pas ces gens de méchants que je parle. Parce que l'esprit qui en eux n'aime pas ça. Ça les attache, ça les condamne. Ils ne veulent pas se purifier. Ils mentent, ils volent, ils font des fautes. Oui, si tu es faux, tu finiras par partir. Mais si tu veux te repentir toi-même dans ton cœur, tu vas rester. Parce qu'il faut ceux qui sont à la foi. Ceux qui ont la foi sont purifiés. La foi veut dire purification. Quand la foi en toi tu es pur, alors tu portes le pouvoir du ciel sur la terre. Personne ne va dominer sur la terre sans la foi. Et la foi, c'est la présence, la parole de Dieu en toi. Et c'est par cette parole que tu parles avec Dieu, que tu entres en contact avec Dieu, qui est esprit, dans l'esprit. Amen. Et c'est par cette même foi en toi que Dieu entre en contact, que Dieu peut te parler, même dans le livre, tu comprends. Sans la foi, tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas entendre sa voix. Tu ne peux pas croire en lui. Tu vas toujours croire à l'Égypte. Car ce qui se ressemble, ça sent. Tu ne peux pas avoir l'impureté en toi et on te voit assis avec les gens purs. Les impurs marchent ensemble. Les hommes du monde ne viennent pas à l'église parce que l'église n'est pas l'église. L'église, c'est le bar. L'église, c'est les réunions. Banque seconde malheur. Voilà leur réunion. Voilà leur église. Va là-haut. Tu vas voir partout là. Les snacks. Ils ont ouvert leur église. Ils sont là-bas. Ils parlent l'impur. Celui qui me pollue, je te pue. Nous polluons. Tu te transfères. Tu baptises l'impureté, ton impureté que tu as passé toute la nuit à faire. Et puis je te transfère aussi pour moi. On devient encore plus impur. On parle des profondeurs de l'impureté. Et tu me dis qu'avec ça, tu vas être libre comment? Et avec ces personnes, tu peux t'asseoir. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu dit écouter. Tu écoutes qui? Tu crois écouter ton frère? Tu crois écouter ta soeur? Tu crois écouter ta camarade? Bien-aimé, distinguez les gens avec qui vous marchez. Et ceux que vous écoutez. D'ailleurs, Dieu a dit écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-le et puis pas t'écouter une autre. Moi, je m'en ai fait ça. Obéissons à ce que Dieu a dit. Aucun ange du ciel écoute la terre. Sinon, ils seront pollués. Ta pollution ou bien ton impureté, ta captivité en Égypte, notre esclavage vient de notre écoute. Alléluia. Parce que nous sommes tellement sentimentaux. Dieu n'a pas un sentiment. Ça sent et ça ment. À deux mots, sentiment. Sentir et mentir. Dieu ne fonctionne pas la foi. Lui ne croit et n'aime que ceux qui ont la foi. Tu n'as pas la foi, il n'a pas de sentiments pour toi. Il n'aime que ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, lui sont agréables. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment vas-tu croire à l'existence de Dieu sans Jésus en toi? Avec Pharaon en toi? Comment vas-tu croire à l'existence de la lumière quand tu es aveugle dans les ténèbres? Amen. Un aveugle ne croit pas à l'existence de la lumière, vrai ou faux? C'est une vérité. Alors pour croire à l'existence de Dieu, il faut que tu te purifies. Il faut que tu saches la voix que tu écoutes et qui te purifie. Alors si tu mélanges les voix, tu vas continuer à être en église visible, être dans le désert, mais être en Égypte spirituellement. Qui a franchi ce matin? C'est ça. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut te donner des directions, des directives. Dieu veut faire de nous une église. Mais nous ne comprenons pas son mystère. Nous ne comprenons pas le mouvement de l'esprit. Ça, c'est un mouvement de l'esprit. Voilà Dieu qui nous montre comment faire pour parler avec lui. Or, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne lui est pas agréable. La foi vient de ce qu'on entend. Matthieu 17:5. Ça, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La foi vient de ce que tu écoutes. Mais tu ne fais qu'écouter la voix de Pharaon, la voix du monde, à longueur de journée, croyant que tu es chrétien, que tu es affranchi. Non, oui, tu es sorti, mais l'Égypte n'est pas sorti de toi. Amen. C'est pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Nous sommes toujours au désert, église. Jean 8, 41 à 36. Il dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous donnez des bonnes choses, est-ce que pour que ton enfant vienne te prier pour quelque chose, il prie une semaine? À l'instant que tu l'as entendu, tu donnes, n'est-ce pas? Si c'est quelque chose qui a ton pouvoir et que c'est quelque chose qui lui est de droit, alléluia, et tu le donnes. Si c'est son repas, tu le donnes. Si c'est son goûter, tu le donnes. Tu ne vas pas dire que non. Non, tu donnes ça que maintenant. Parce que c'est son droit. Alors pourquoi ton droit doit être réservé? Il ne doit pas te venir. C'est ton droit de te marier. C'est ton droit de voyager. C'est ton droit d'être en santé. C'est ton droit. Alléluia. C'est notre droit. Alors pourquoi Dieu ne nous le donne pas? Parce que nous croyons que par la prière, on va le demander. Non, tu demandes avec quelle voix? Et la voix qui est en toi. Alors, au verset 30, il dit aux Juifs qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, quelqu'un dit ma parole. Alors c'est cette parole-là que Dieu a dit écoutez. Alors si la parole est en mouvement, si la parole est la pensée, et la pensée est l'esprit, c'est-à-dire la parole de Pharaon et aussi sa demeure, amen, demeurer à l'écoute de la parole des hommes du monde, c'est demeurer dans le royaume de Pharaon, parce que la parole de Pharaon est dans les hommes du monde, et l'Égypte. Alléluia. Je ne te dis pas de sortir du monde. Jésus ne t'a pas dit du monde. Tu dois comprendre que lorsque ta lumière est grande, la parole de ténèbres n'a plus d'effet en toi. Alléluia. Mais si tu n'as pas le temps d'écouter abondamment la parole du monde aura des effets dans ta vie.
qui est béni ce matin. Oui, tu peux écouter les hommes, mais aucune personne dans le monde ne peut injecter sa parole, son esprit en toi, parce que l'esprit qui est en toi est supérieur. Mais si ta maison est vide et tu écoutes les hommes du monde, c'est facile, ils vont te remplir. Parce qu'une maison a besoin d'un locataire, et le locataire, c'est la parole, l'esprit. Les Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous comprenez ici, Jésus veut faire des disciples, pas des chrétiens. Alléluia. Les croyants sont ceux qui ont fait le pas, mais les disciples sont ceux qui doivent écouter et demeurer pour écouter, pour devenir des disciples. Alors être croyant ne veut pas dire que tu es affranchi. Église, je suis croyant. Tu es croyant, mais tu n'es pas affranchi. Si tu écoutes, tu seras affranchi. Si tu demeures, tu seras affranchi en écoutant. Tu deviendras disciple.